La baie de Douarnenez, située entre la presqu'île de Crozon au nord et le cap Sizun au sud, est un territoire d'élevage, soumis à des contraintes environnementales liées à sa proximité avec le littoral. Les agriculteurs y travaillent en prenant en compte des facteurs économiques, environnementaux et sociaux. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre quels leviers ils utilisent pour adapter leur système agricole à ce contexte. Mon idée première, c'était de diminuer le temps passé auprès des animaux, donc réduire les animaux tout doucement, mais conserver le terrain et faire des cultures. Mais les cultures, ça ne rapporte pas. Ramener au temps passé, c'est pas rentable. En plus, utiliser des produits de traitement, évidemment, de manière raisonnée, raisonnable. Hein. Je me suis dit, je ne vais pas m'esquinter la santé non plus sur les 3-4 ans qui me restent à faire. Comme je suis propriétaire de la totalité, je me suis dit, pourquoi je ne vendrais pas? On peut dire qu'il y a à peu près une trentaine, 30, 32, 33 ici et à peu près 32 là-bas. Donc très bonne terre, hein, grande surface aussi, bon, typée pour la culture, avec quelques bâtiments là-bas aussi qui me servaient de stockage. Alors j'ai mis tout en vente pour une valeur et puis voilà. J'ai développé une autre activité aussi, donc un gîte rural ici sur l'exploitation. Et donc on reçoit des touristes là, depuis juin 2020. Historiquement ici il y a eu un gîte déjà dans les années 74-94, pratiquement 20 ans de gîte il y a eu ici. Du temps de mes parents, la maison est assez grande. On a repensé à peu près le même schéma qu'il y a des années 70. Quoi. La rencontre avec Jean-Claude, c'est qu'on avait un salarié en commun. Un jour, il nous a dit, Jean-Claude, il souhaite lever le pied et puis se séparer d'une trentaine d'hectares où il fait que des cultures. Donc là, ça a fait tilt rapidement parce qu'on s'est dit, c'est peut-être l'occasion ou jamais. Quand ça s'est su, Jean-Claude, il a commencé à avoir quelques coups de fil, évidemment de personnes plus proches. Et ne souhaitant pas négocier avec tout le monde, Jean-Claude a décidé de confier la vente à la SAFER. C'est vrai que nous, venant de 25 km, on était loin d'être prioritaire, mais il fallait présenter le projet global, quoi, qui était donc de reprendre, d'acheter 30 hectares ici, chez Jean-Claude, mais de les échanger tout de suite avec les 30 hectares que travaillait l'agriculteur de Poulan près de chez nous, qui sont directement accessibles pour les vaches sans route. On a posé notre candidature auprès de la SAFER. Donc avec plusieurs arguments, donc l'échange derrière, l'installation donc d'un neveu avec nous qui devrait se concrétiser en début d'année prochaine, et le fait qu'on était également en bio déjà depuis août 2019. Pour nous, c'est un investissement de carrière. C'était stratégique, c'est la seule solution qu'on avait parce que, comme je vous disais, il y a le captage de l'autre côté, il y a la route de Quimper-Audierne. Le fait de reprendre les 30 hectares à proximité, ça nous a fait doubler notre surface accessible. Sur les 85, avant, on avait 32 hectares accessibles et maintenant, on en a 60. J'ai vendu peut-être ce qui était le plus facile, c'est-à-dire à 2-3 km de chez moi, comme il se doit, avec quelques bâtiments. Maintenant, ici, c'est le siège social, quoi. C'est la maison d'habitation, le gîte, les bâtiments, le terrain qui était pratiquement tout autour, avec un peu de matériel. On pourra peut-être restructurer, et là assez vite encore, peut-être dans 4-5 ans, ça peut être restructuré.